Bonjour tout le monde. Dans ce tutoriel, nous allons vous présenter une fonctionnalité très importante de Pandas. Il s'agit de AskType qui nous permet de convertir les différents types de données. Et quels sont les différents types de données? Nous avons les chaînes de caractères, nous avons les booléens, nous avons les nombres entiers, nous avons les nombres décimaux qu'on va appeler float. Les entiers, ça c'est les integers. Ensuite, nous avons les booléens vrai ou faux. En anglais, c'est true ou false. Donc pour ce faire, nous allons importer pandas. Ensuite, nous allons importer aussi datetime, comme nous allons travailler avec des données temporelles. Donc, nous allons importer notre dataset qui est là. Ça, c'est en format Excel. Voilà. OK. Donc, ceci dit, je vais vous montrer les données. Donc, je fais Shift Entrée. Donc, vous voyez, donc on a prénom, nom, date de naissance, sexe, lieu de naissance, profession, type, point, ainsi de suite. Et les nombres d'enfants. Vous voyez ici, ça c'est les entiers, ça c'est les décimaux, ça c'est les décimaux, ça c'est en booléen, donc en femme, et vous avez aussi la profession. Mais à première vue, laissez-moi vous montrer d'abord pour les données au niveau de la colonne sexe. Donc je fais Shift Entrée, donc vous allez voir que ça donne un array homme-femme. Donc ça le met, au lieu de le montrer en booléen, il met objet. Donc l'objet de notre tutoriel, c'est pouvoir les convertir pour donner le format approprié. Maintenant, pour pouvoir nous montrer les différents types de données que nous avons ici, je fais Shift Entrée. Donc vous voyez que nom, prénom, c'est un objet, donc en string. La date de naissance, au lieu de le donner en format date, il a mis ça en string, en objet. Le sexe aussi, il a donné ça en objet. Le lieu de naissance, la profession. Maintenant, quant à la taille et le poids, il a donné ça en format décimal, float. Le nombre d'enfants, il a donné ça en integer, c'est-à-dire en nombre entier. Maintenant, nous allons essayer de convertir la colonne sexe en format booléen. Donc pour ce faire, je prends la data frame, entre les crochets je mets le nom de la colonne sexe et je dis de me le convertir en format booléen. OK, donc je fais HDAP, j'ouvre la parenthèse, je mets booléen. Bon, pour la profession, je vais avoir un format catégoriel, donc je prends la data frame, j'ouvre les crochets, à l'intérieur je mets le nom de la colonne et je mets cette fonction HType, donc je dis de mettre en format catégoriel. Or que ici, c'est un objet. Donc c'est valable aussi pour la date, ça c'est un objet, je veux le transformer. OK, donc qu'est-ce que je fais ici? Donc je fais detail pour pouvoir je disais que la colonne sexe, nous allons convertir ça en booléen, donc asdap bool, donc en parenthèse on va mettre bool. La profession aussi, plus haut c'est un objet, c'est-à-dire qu'en string, nous allons le transformer en catégoriel. Donc je prends la data frame, entre les crochets je mets le nom de la colonne, HType ici, comme vous le voyez, et entre parenthèses je mets la catégorie pour avoir un catégoriel. Pour la date, je fais PDDTime et maintenant je le transforme également en format date. Maintenant, je l'affiche en faisant Shift D-Type. Pardon, il y a des choses qui n'ont pas été machinées ici. Donc, voilà. Donc, je fais D-Type. Donc, comme vous le voyez maintenant, tout est rentré dans l'ordre. La date de naissance est devenue en datetime. Le sexe en booléen. La profession qui était en objet est devenue catégorielle. Voilà, maintenant, je vais m'amuser à transformer le poids, au lieu d'être en format décimal qui est le plus approprié, je vais le transformer en format en nombre entier, integer. Donc je prends la data frame, le nom de la colonne,
H-type, donc je fais integer. Shift entrée. Maintenant, si je fais D-type, donc vous allez voir que le poids aussi passe de float à integer. Voilà brièvement présenter cette fonctionnalité HDAP. Je vous remercie pour votre aimable attention.